En Corse, l'enquête avance. 2 personnes ont été mises en examen dans le cadre de l'agression des pompiers le jour de Noël. Et puis le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est attendu aujourd'hui à Ajaccio. Après 6 jours de tension, le Premier ministre Manuel Valls réagit lui aussi dans un entretien apparaît ce matin dans Le Parisien. Chloé Demoulin. Après les violences qui ont secoué l'île de Beauté ces derniers jours, l'exécutif monte au créneau. Manuel Valls le martèle ce mercredi dans Le Parisien, l'État ne reculera jamais en Corse. Et le Premier ministre balaie d'un revers la nation corse. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a qu'une seule nation, la nation française. Une interview qui donne le ton, alors que le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve doit se rendre sur l'île dans la journée pour aller à la rencontre des pompiers et des policiers, mais aussi des habitants du quartier des Jardins de l'Empereur à Ajaccio où tout a commencé. Mardi soir, 2 hommes soupçonnés d'être impliqués dans les violences du soir de Noël ont été mis en examen. L'un d'eux a été écroué. L'un n'était concerné que par des faits de complicité, de dégradation par incendie et l'intrusion dans un établissement scolaire. Et l'autre pour avoir directement provoqué l'incendie dans l'établissement scolaire, ça c'était dans l'après-midi. Donc du 24 décembre. Les investigations se poursuivent en revanche concernant l'agression des pompiers arrivés sur les lieux pour éteindre l'incendie. C'est la recherche des auteurs de cette attaque par plusieurs centaines de manifestants qui avaient entraîné des violences supplémentaires et notamment le saccage d'une salle de prière musulmane. Mais les sapeurs-pompiers eux-mêmes se sont rassemblés mardi dans une caserne d'Ajaccio pour lancer des appels au calme. Myriam, pourquoi le gouvernement sort de son silence 6 jours après le début des tensions? Mais alors c'est soigneusement calculé une fois que tout est terminé, que les violences sont apaisées. Eh bien c'est l'heure pour l'exécutif français d'agir enfin. Valls et Cazeneuve entre en scène et puis là aussi la répartition des rôles est étudiée. On aura Bernard Cazeneuve sur place dès cet après-midi à Ajaccio et puis à Manuel Valls les déclarations très fermes et peut-être polémiques, trop du goût des nationalistes. Et puis là c'est par le biais du Parisien directement dans la presse française. Après avoir craint de mettre le feu aux poudres, il est temps pour Manuel Valls de remettre les points sur les i et son discours le montre bien. La Corse, ce n'est pas une zone de non-droit républicain et l'État ne reculera jamais en Corse. Il fait bien sûr écho à son autre déclaration au lendemain des dernières élections. La Corse, c'est la France et ça les nationalistes devront le comprendre coûte que coûte quant à la sécurité de l'île. Il fait le point également Manuel Valls et il précise que le nombre d'attentats et de tentatives d'attentats, on parle bien sûr de tentatives d'attentats indépendantistes cette fois-ci, est en baisse constante et ce depuis 2013. Valls qui se rendra lui aussi sur l'île de Beauté, ce sera au premier semestre 2016. Alors malgré cette fermeté du Premier ministre, est-ce qu'il pourra éviter encore longtemps un dialogue avec les nationalistes sur leurs revendications? Certainement pas, parce que c'est le message qui a été lancé par la population au cours des dernières élections et ce résultat, on ne peut pas l'oublier. De la même façon que le Front National a une claire percée sur l'ensemble du territoire français et qu'une stratégie pour le contrer est en train de se dessiner du côté du gouvernement français et du Parti socialiste, eh bien les nationalistes corses, toute différence bien sûr faite entre ces différents partis, ont également fait une percée en Corse. Ils veulent un dialogue aujourd'hui, pour ne pas dire un bras de fer. Emmanuel Valls le sait bien, c'est une sorte d'introduction que son dernier discours. Alors Jean-Guy Talamoni avait bien sûr irrité. Le dernier discours corse, discours en langue corse au lendemain des dernières élections n'avait pas plu au gouvernement français, mais il faudra faire avec. Les nationalistes sont bien là, ils sont soutenus par une opinion populaire. Alors quelle stratégie pour Manuel Valls? Il affirme que ce sera celle d'un dialogue, sauf qu'un dialogue avec des lignes rouges telles qu'il les présente, ça ressemble à un bras de fer. Ce que les nationalistes refusent de laisser oublier, bien évidemment, c'est que non, monsieur Manuel Valls, disent-ils, la Corse n'a pas toujours été française. La Corse a été vendue par Gênes en 1768, relativement tard du point de vue de l'histoire, à la France. Leur meilleur exemple, c'est sans doute la vente des Philippines par l'Espagne aux États-Unis en 1898 et souligne les Corses, eh bien les Philippines sont aujourd'hui un État indépendant. Merci Myriam. Et une visite de son ministre de l'Intérieur prévue cet après-midi qu'on suivra de près à Ajaccio.